Alors, au TEP à tous et à toutes, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable, le négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette courte prise de parole apportera un plus. Vie, force et santé à vous qui me suivez à l'instant. Alors, je vais réagir par rapport à l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Je commence par dire ceci, si le verdict, n'est-ce pas, des urnes a été respecté, félicitations à lui, Samuel Eto'o. C'est ce qu'on aurait pu faire en 2018 pour le président élu Maurice Kamto. J'ai même d'ailleurs vu tout à l'heure que celui avec qui il était, son challenger, n'est-ce pas, celui avec qui il était à cette élection, Seydou Mbombo Njoya l'a félicité. C'est ce que nous voulons voir dans notre pays, le Cameroun. Du moins dans le Cameroun que prône le MRC et son leader Maurice Kamto. Le nouveau Cameroun que nous voulons bâtir. C'est de ça qu'il est question. Quand on perd, on félicite son adversaire et on passe à autre chose. Eto'o, est-ce qu'il devrait déjà être candidat? Non. Eto'o a la double nationalité. Quand on veut régler les problèmes, on les règle dès la base. C'est à partir du fond, de la base même, qu'on règle, à partir de la racine, qu'il faut régler un problème. Pourquoi donc accepter le droit à Samuel Eto'o de candidater avec sa double nationalité et refuser ce même droit aux autres Camerounais qui voulaient être à la tête de la musique camerounaise ou bien à la tête du football camerounais et autres? C'est une injustice qu'il faut réparer. Ça, c'était un point important. Et maintenant, il y a un autre point. Pour tous ceux-là qui criaient Eto'o président, Eto'o président, aujourd'hui c'est fait. Samuel Eto'o est président comme vous l'avez souhaité. Moi, ce n'était pas mon cas. Pas parce que ça n'a rien à voir avec le footballeur qu'il a été. Tout le monde est convaincu à ce niveau qu'il a été un grand footballeur. Mais humainement, est-ce qu'il a, n'est-ce pas, cette capacité-là? Peut-être qu'il pourrait s'entourer des bonnes personnes qui ont l'expérience dans le domaine. Mais c'est que moi je parle. Ce que je vais dire en fait, c'est que je reviens sur un problème d'injustice. On ne peut pas accepter pour un et refuser pour l'autre. C'est de ça qu'il est question. Il y avait des millions de fans qui criaient Eto'o président. C'est-à-dire que le même Eto'o qui a appelé à voter Paul Biya, 90 ans, qui est à l'origine du malheur du peuple camerounais qui souffre. Il appelle à voter un dictateur. Et le même peuple qui subit la dictature encourage à voter pour Samuel Eto'o, qui est un soutien de poids à la dictature. J'ai même vu des combattants appeler au soutien de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que vous appelez à soutenir celui qui soutient la dictature que vous-même, activiste, êtes en train de combattre en diaspora. Je ne sais pas si ça a un sens. Donc moi, je voudrais profiter de l'occasion pour soulever 2-3 problèmes, n'est-ce pas, liés à cela. Donc, maintenant, il y a des gens autour, n'est-ce pas, qui ont validé. Il y a des gens autour qui sont contents. C'est la fête et tout. Moi, en tant qu'ancien footballeur, je ne dis pas que j'étais au niveau, n'est-ce pas, mais j'ai eu au moins une licence dans le championnat civil camerounais. Je suis amateur de foot, je suis passionné de football. J'adore le football. Et moi, j'aimerais voir le football camerounais se relever. C'est mon souhait. J'aimerais voir au championnat camerounais qu'il y ait 50 000 personnes dans les terrains de foot pour un match entre Bamboutos, n'est-ce pas, et Coton Sport. C'est mon souhait. Que les footballeurs camerounais aient 400-500 000 francs tous les mois, que ça devienne un vrai métier au Cameroun. Donc, ceci étant dit, Eto'o a mes encouragements. Et qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est une injustice. Qu'il ait été même d'ailleurs candidat. Mais qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il a misé tout pour cette campagne, même si parfois, avec sa vidéo de, je sais pas, de Limbe, il a été insultant. Oui, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Mais ce que moi j'ai dit ici, c'est que quand quelqu'un veut quelque chose, il mise tout pour atteindre son objectif. Parfois c'était boiteux, parfois c'était maladroit, mais il a atteint son objectif. Il voulait être président de la CAF, de la FECAFOOT, et c'est fait. Un lapsus peut-être révélateur, peut-être qu'il sera président de la CAF, on ne sait jamais. N'est-ce pas? Donc, il a mes encouragements. Ce qu'il y a à faire maintenant, les critiques, c'est terminé. Il faut taire toutes ces critiques et l'accompagner dans la lourde tâche qui l'attend. C'est-à-dire redonner la joie au peuple camerounais à travers le football. Mais qui ne se serve pas surtout de son nouveau statut de président
de la Fédération camerounaise de football pour asservir les autres, pour casser, créer des clans, comme il a souvent fait même à l'époque où il était capitaine de l'équipe nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, les témoignages sont bien là, clairs, de ses anciens coéquipiers. Donc mon souhait, c'est que ce football-là puisse se relever. Donc salut, ciao à tous, c'était votre frère, l'imperturbable Bertie Le Camit. Salut, Otep.